Frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter une conclusion sur la renonciation digne de son nom et sur la consécration digne de son nom. Vous devez donc comprendre, bien-aimés, que la renonciation digne de son nom sert à accomplir la repentance digne de son nom. C'est-à-dire, la repentance est interne, mais la renonciation est externe. Donc, ce n'est pas la renonciation que physiquement l'âme prouve à Dieu et au monde qu'elle s'est repentie de la créature, de l'amour pour la créature immatérielle et matérielle. Et la consécration est l'œuvre par laquelle l'âme prouve à Dieu et au monde qu'elle s'est convertie à l'amour pour Dieu et à l'amour pour Jésus-Christ, ainsi qu'à l'amour des uns des autres. Donc, cet amour qu'elle a pour Dieu intérieurement, elle prouve cela physiquement pour qu'on puisse voir. Et ça, c'est à travers la restitution ou encore appelée la consécration digne de son nom. Vous devez donc comprendre, frères et sœurs, que la renonciation digne de son nom et la consécration digne de son nom sont les œuvres par lesquelles l'on accomplit l'espérance. Comme la Bible l'a dit, il y a trois choses qui demeurent maintenant: la foi, l'espérance et la charité. Donc la renonciation et la consécration permettent à l'âme d'accomplir l'espérance. Vous voyez? De nos jours, nous avons plusieurs chrétiens qui disent qu'ils ont l'espérance, mais ils refusent de renoncer à leur corps poussière, de renoncer à leur intelligence folle, qui est le souffle du diable que nous avons reçu en nous. Ils refusent de renoncer au monde et les gloires de ce monde, l'or et l'argent. Ils refusent de renoncer au commandement des hommes et des anges, à la division et à l'inégalité. Ils refusent de consacrer leur corps poussière à Jésus-Christ. Ils refusent de consacrer tout ce qu'ils possèdent. Ils refusent de consacrer leur intelligence folle à Christ. Mais ils disent qu'ils ont l'espérance. En vérité, ils n'ont point l'espérance. Parce que c'est en espérant quelque chose que tu peux accepter abandonner quelque chose. Comment peux-tu dire que tu espères la vie éternelle et on te demande d'abandonner ta vie charnelle pour avoir cette espérance-là et tu refuses? Comment peux-tu dire que tu espères recevoir en toi le Saint-Esprit et on te dit abandonne le monde et les choses qui sont dans ce monde et tu recevras le Saint-Esprit et tu refuses de les abandonner? Quelle espérance as-tu? Si tu n'espères rien, tu ne peux rien abandonner et tu ne peux rien consacrer. Donc, c'est la renonciation et la consécration digne de son nom qui démontrent que nous avons l'espérance, qui démontrent que nous aimons Jésus-Christ. Sans la renonciation du monde et des choses qui sont dans ce monde, et sans la consécration de notre corps et de tout ce que nous possédons à Christ, nous n'aimons pas Christ. Et nous n'hériterons point le royaume des cieux. C'est en cela que le Seigneur Jésus-Christ a dit au jeune homme riche de faire quoi? De vendre tout ce qu'il possède et de le donner aux pauvres, de venir et de le suivre, et il aura un trésor dans le ciel. Ce qui nous enseigne la renonciation de tout ce qu'il possède et la consécration de tout ce qu'il possède à qui? À Jésus-Christ. Ainsi, il sera dépouillé, il sera débarrassé de ses péchés. Ces péchés seront effacés parce que nos péchés, ce sont nos richesses. Nos péchés, c'est l'amour que nous avons pour notre corps, pour le monde et les choses qui sont dans ce monde. Nos péchés, ce sont les richesses que nous amassons pour en faire un trésor sur la terre. Alors, si tu veux que tes péchés soient effacés, il te faut la renonciation et la consécration digne de son nom. Après que tu sois repenti et converti, bien sûr. Donc voilà, frères et sœurs, ce que j'ai à vous dire.
tous ces chrétiens qui refusent de renoncer au monde et les choses qui sont dans ce monde, à l'or et à l'argent, tous ces chrétiens qui refusent de consacrer à Jésus-Christ toutes les richesses. Il n'est pas question de consacrer un dixième. Il n'est pas question de donner une partie et de garder une partie, mais de consacrer tout ce que tu possèdes à Jésus-Christ. Tous ceux qui refuseront de faire, d'accomplir ces commandements-là, ils doivent comprendre qu'ils n'aiment point le Seigneur Jésus-Christ, ils n'ont point l'espérance en eux et n'hériteront point le royaume des cieux, car ils demeurent dans le péché qui mène à la mort et à la seconde mort. Je vous dis infiniment merci. À la prochaine pour la dernière prescription qui est l'union parfaite.